Et après la pomme de terre, le journal des médias, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambron. Bonjour Romain. Et vous avez la patate. Bonjour. Un caméraman d'M6 agressé en plein tournage en début de semaine. Une journaliste insultée en Russie par Gérard Depardieu. Et puis l'un des coachs de l'émission d'Interville qui s'est blessé. Et on commence donc tout d'abord avec ce caméraman agressé en banlieue parisienne en plein tournage de l'émission d'M6, un dîner presque parfait. Oui, c'était lundi soir vers 18h comme le raconte le site du Parisien. Je vous explique ce qui s'est passé. Ce cadreur s'est donc rendu à Mitry-Mory en Seine-et-Marne pour le tournage de l'un des dîners de la semaine comme le veut le concept de l'émission. Mais brusquement, il aurait été pris à partie par plusieurs jeunes, des jeunes qui l'auraient aspergé de gaz lacrymogène, visiblement sans raison particulière. Rapidement, l'agresseur présumé a été interpellé. Les policiers se sont d'ailleurs rendus compte que ce jeune homme était déjà porteur d'un bracelet électronique. L'auteur présumé des faits a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Meaux en comparution immédiate. Heureusement pour le caméraman, plus de peur que de mal. Après examen des pompiers sur place, aucune blessure. Le tournage a repris dès mardi. L'information, c'est aussi qu'M6 continue donc à mettre en boîte des numéros d'un dîner presque parfait. Preuve que malgré la baisse des audiences, l'émission n'est pas définitivement enterrée. Une correspondante d'ITélé aurait été insultée en Russie par Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui n'en finit plus de faire parler de lui. D'après le Canard enchaîné, l'acteur s'en serait pris verbalement jeudi dernier à une journaliste russe qui travaille sur place pour iTélé. Elle avait rendez-vous avec lui dans un hôtel à Moscou pour l'interviewer, mais Depardieu n'aurait pas apprécié 2 reportages le concernant, 2 reportages qu'elle avait d'ailleurs réalisés. Du coup, il lui a fait savoir dès son arrivée en l'insultant des noms d'oiseaux que je ne relayerai pas ici même. Gérard Depardieu lui a même demandé de quitter les lieux sans réaliser l'interview qui était prévue. Interrogé par le Canard enchaîné, l'acteur n'a pas voulu donner plus d'explications. Il a insulté de nouveau la journaliste et a rajouté cette petite phrase « Merde au canard », c'est classe. 18 mois de prison avec sursis pour un homme qui voulait décapiter l'un des patrons de Charlie Hebdo. Décision du tribunal correctionnel de Paris hier, 18 mois avec sursis, c'est la peine pour ce jeune homme de 24 ans qui avait appelé à décapiter le directeur du journal Charlie Hebdo l'an dernier. L'homme avait posté un message en arabe où il demandait qu'on lui apporte, je cite, la tête de ce chien. Un message qui fait suite aux caricatures de Mahomet publiées dans le journal en septembre 2012. Vive polémique à l'époque. Et on en sait un peu plus sur les raisons pour lesquelles France 2 a oublié Laurent Fignon dans son documentaire sur le Tour de France mardi soir. Vous étiez nombreux à nous en parler. Oui, vous nous l'avez fait savoir notamment hier sur le télérépondeur 3921. Du coup, j'assure aussi le service après-vente, il faut le savoir, je me suis renseigné. Alors pour Laurent Fignon, l'une des figures du cyclisme, et finalement, il n'apparaissait nullement dans cette légende du Tour de France qui a été diffusée mardi sur France 2. J'ai donc contacté la production. Il y a 2 raisons. L'une concerne la qualité des images d'archives des années 1980 de mauvaise qualité, pas jolies, limite inexploitable. Et puis il y a une autre justification aussi, c'est une contrainte horaire, impossible de faire parler tout le monde. Il fallait faire des choix, comme nous l'explique Jean-Christophe Rosé, le réalisateur que j'ai contacté. Dans la décennie des années 80 qu'on voulait orienter autour des années fric, on s'est orienté sur tapis et ces 2 champions qui sont Greg LeMond et Bernard Hinault. Comme lorsqu'on fait un documentaire, on doit toujours avoir un point de vue. Donc tout naturellement, il n'y avait pas la place pour un 3e personnage qui aurait été Laurent Fignon. Mais je comprends parfaitement que des gens qui ont été touchés par ce champion aient été déçus de ne pas le voir figurer dans ce film. Enfin, la qualité des images, on a beaucoup de mal à y croire quand même, parce que franchement, des images des années 80, il y en a plein de Laurent Fignon et je pense qu'on aurait pu en trouver de bonne qualité. D'autant plus qu'ils ont diffusé des images d'avant les années 80. Les années 80, oui, évidemment. Donc, drôle d'histoire. Bref, l'un des coachs de l'émission Interville s'est blessé, ne pourra pas assurer l'émission de samedi soir. Sébastien Chabal, victime d'une blessure au pied gauche, comme l'a révélé Télé 2 Semaines hier, il ne pourra donc pas assurer le show samedi pour la spéciale 50 ans d'Interville à laquelle il devait participer pour coacher les équipes. Du coup, la production a trouvé un plan B. C'est un autre rugbyman, Christian Califano, qui sera de la partie. À ses côtés, Eve Angeli pour coacher donc l'équipe de Dax, tous les deux. Face à eux, pour épauler la ville de Saint-Amand-les-Eaux, Taïk Chris et l'humoriste Anne Benex. Eve Angeli, Taïk Chris, Christian Califano. Vous voyez que le casting de Splash sur TF1 se retrouve pratiquement reformé sur France 2 samedi. À la présentation, je vous rappelle, c'est Tex et Olivier Mine. M6 déprogramme les rediffusions de L'amour est dans le pré. Oui, c'est un carton le lundi soir avec pratiquement 6 millions de téléspectateurs. Ça fonctionne beaucoup moins le dimanche en début d'après-midi. 11,7% en moyenne sur la cible stratégique des femmes responsables des achats. Comme l'a rappelé Télé 2 Semaines, c'est 33% de moins par rapport à la moyenne de la case. Du coup, aux grands mots, les grands moyens, M6 a fait le choix de déprogrammer les rediffusions à la place. C'est donc Stéphane Plaza qui est appelé à la rescousse avec Maison à vendre. Et puis les reines du shopping sont de retour sur M6. Ça avait valeur de test, mais ça reviendra. Les reines du shopping n'a cessé de grimper côté audience. 780 000 téléspectateurs vendredi pour le dernier numéro. Du coup, M6 a d'ores et déjà prévu le retour de l'émission. Alors pas à la rentrée, mais courant 2013-2014. Voilà qui va faire plaisir à l'animatrice Christina Cordula qui nous disait vouloir reconduire l'émission ici même sur Europe 1.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 12, comme les 12 Claudettes qui croisent les doigts et qui seront fixées aujourd'hui. Elles sauront si oui ou non elles récupéreront 16 000 € chacune. C'est ce qu'elles réclament pour la diffusion de leur chorégraphie aux côtés de Clo-Clo. Des images qui sont toujours diffusées à la télé et dans les DVD. 35 ans après, ces Claudettes s'estiment lésées et demandent donc réparation. Le tribunal de grande instance de Paris doit donc trancher aujourd'hui pour ces 12 belles. Merci beaucoup, Adrien. Belle, belle, belle